bienvenue à toi. Quelles que soient les émotions, les pensées que tu transportes avec toi maintenant, je t'invite dès à présent à t'offrir un temps pour toi, pour lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Félicite-toi déjà d'avoir entendu cet appel et d'y avoir répondu. Installe-toi à ton aise. Pas besoin de longs préparatifs pour plonger dans la douceur. Quelle que soit la position, le lieu, la douceur peut être disponible à chaque instant. Alors, tu vas l'inviter à se montrer. Tu vas l'inviter à venir se déposer dans chacun des espaces de ton corps, dans chacun des espaces de ton cœur. On t'a raconté tellement de balivernes depuis que tu es petit, petite. Il faut souffrir pour être beau, pour être belle. Il faut travailler dur pour réussir. Œil pour œil, dent pour dent. Et si tout ça c'était faux ? Autorise-toi juste à poser cette question. Et si la vie pouvait être douce ? Et si la vie pouvait être joyeuse, pleine de sens, pleine de joie pour toi ? Toutes les voix qui pourraient crier au scandale et au mensonge quand je te dis cela, eh bien je te propose de les laisser partir, parce qu'elles sont des reliquats du passé, des chimères qui sont périmées. Tu as choisi en t'offrant cette séance la douceur. Et je ne sais pas si tu sais, mais quand on choisit, on crée déjà le changement en soi. C'est un peu comme si tu envoyais avec ton choix un ticket à l'univers, en lui expliquant les nouvelles règles du jeu. Un jeu qui se modèle à l'infini, un jeu qui reflète tes propres règles du moment. Dans certains jeux, on t'apprend que tu peux aller en prison, tu peux tout perdre. Et dans ce jeu-là, tu vas pouvoir créer tes règles. Tu vas pouvoir insuffler les choses qui te font vibrer, qui te soutiennent, qui te sécurisent, qui te nourrissent profondément. Tu vas pouvoir insuffler de la joie, de la douceur, de l'élan, de la vitalité, de la légèreté, de la clarté. Prends ce qui te plaît. Les règles ont changé et ton monde va changer avec elles. Alors, dès à présent, tu peux te détendre, tu peux te déposer encore plus et proposer ce nouveau choix à ton corps. Se laisser être comme lorsqu'on entre dans une eau à température parfaite. Le corps perçoit cette sensation de mouvement de l'eau qui ondule contre ton corps. Il sent cette chaleur se diffuser dans chacun de ses muscles. Ces muscles qui se relâchent, et il entend le bruit du mouvement de l'eau contre son corps, ça lui fait du bien. Et tous ces messages se diffusent sans que tu n'aies rien à faire, jusque dans chaque cellule qui a besoin, qui a envie de les recevoir. C'est un peu comme un parcours de relais, ces messages vont se transmettre et provoquer une grande vague de détente, de plus en plus douce, de plus en plus sereine. Ça me fait penser à l'histoire de cet homme dompteur d'oiseaux fous. Il était extrêmement réputé dans le monde. Il y a quelque temps, s'était propagé un espèce de virus qui rendait les oiseaux complètement désorganisés. Ils semblaient obéir à des injonctions intérieures qui leur faisaient perdre leurs instincts naturels d'orientation, leurs instincts de reproduction. On pouvait en croiser certains qui s'agitaient, qui paraissaient perdus, stressés. Ça créait des chaos jusque dans les villes. Cet homme avait commencé à œuvrer dans son village auprès de ces oiseaux et la rumeur était allée bon train. On l'appelait l'homme qui murmurait à l'oreille des oiseaux. Après les chevaux, les oiseaux. Cet homme s'approchait de l'oiseau, il l'observait, il acceptait tout ce que celui-ci manifestait dans cet instant.
Puis il s'approchait encore un peu, parfois rapidement, parfois en douceur, ça dépendait. Et il se mettait à murmurer à son oreille. Personne ne sait vraiment ce qu'il lui disait. En tout cas, peu à peu, l'oiseau semblait se détendre et retrouver son naturel. Les journalistes se sont rapidement penchés sur le sujet. Ils avaient peu de choses à se mettre sous la dent, alors cet homme restait la plupart du temps le sujet d'interrogation. Sauf que cet homme, la plupart du temps, restait aussi silencieux. Une fois, il leur répondit : « Pour aider les oiseaux, vous devez vous rappeler qui ils sont vraiment. Voyez l'oiseau qu'il est, et pas celui qui se montre devant vous. Cet oiseau qui paraît peut-être égaré, angoissé. Celui-là est une sorte de vérité qui aurait été détournée de son chemin. Laissez le mensonge exister, laissez-le s'agiter, crier s'il le veut. Vous regardez la vérité, au-delà de ce mensonge. Vous vous reliez au vrai, derrière les nuages. Et vous verrez, si vous faites cela, vous serez entendu. Le mensonge alors se calmera. Et si vous ne donnez plus d'eau à son moulin, eh bien, la roue va ralentir. Alors l'oiseau va pouvoir retrouver la mémoire et recréer sa vie à partir d'elle, plus à partir du mensonge qui avait pris beaucoup trop d'élan. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé d'oser vous accueillir au-delà des mensonges qui se disaient sur vous. Pas besoin parfois qu'il y ait des autres pour les dire. On a parfois ce talent aussi de se raconter des chimères. Eh bien vous aussi, avec toute la délicatesse du monde, vous pourriez aller murmurer à votre propre oreille que vous savez que parfois vous vous racontez des histoires. Et vous savez aussi qu'il y a en vous d'autres possibilités pour vous reconnaître et pour vous aimer. Oui, vous savez tout ça. Et vous savez aussi que quand vous serez prêt, dans cet espace d'accueil total, vous pourrez le montrer encore plus grand, plus fort, plus rayonnant. Revenons à mon histoire. Certains eurent envie de murmurer eux aussi. Ce n'était pas toujours aisé de regarder par-delà le visible, le bruyant, le dérangeant. Et pourtant, essai après essai, plusieurs réussirent. Et à chaque fois, ces hommes et ces femmes étaient tellement touchés par ces transformations. Et ce qui était encore plus incroyable, c'est qu'ils vivaient eux aussi dans ces instants des changements importants. C'est comme s'ils avaient appris à regarder en eux aussi. Avant, ils se rendaient malades avec leurs pensées, leurs croyances qui tournaient comme la roue du moulin. En allant observer l'oiseau, ils apprenaient à s'observer. En allant au-delà du visible, ils allaient au-delà de leur visible. Ils découvraient comment orienter leur regard. Ils lâchaient les projecteurs, fixés sur les mensonges. Ils se disaient souvent « Ah, et s'il y avait autre chose derrière ça ?» Peu à peu, ils découvraient d'autres possibilités, d'autres espaces plus vrais, plus doux, plus naturels, plus eux. Ces oiseaux qui avaient pu être appelés oiseaux de malheur étaient en fait une invitation à autre chose. Et on ne sait plus bien à la fin qui aidait l'autre. Il se peut bien que ce soit les deux. Ça me rappelle une autre histoire. J'ai rencontré il y a quelques années une femme qui venait consulter dans mon cabinet. Elle se sentait tellement désorientée. Les séances défilaient et cette femme, en effet, pouvait arriver portée par la joie. Puis quelques instants plus tard, elle montrait une extrême tristesse et elle quittait mon cabinet presque en colère. J'expliquais peu ces phénomènes changeants. Et pourtant, j'en avais l'habitude.
Ce qui m'étonnait le plus, c'est qu'elle semblait changer dans son caractère, dans sa personnalité, et presque dans son physique aussi. Et puis un jour, je compris. Cette femme était multi-identité. Depuis toute petite, elle avait dû changer d'identité. Ses parents étaient de grands bandits et elle avait eu un grand nombre de cartes d'identité avec des personnages à créer à chaque fois. On aurait pu imaginer qu'une fois un personnage terminé, il s'effaçait, il disparaissait. Eh bien, pas du tout. Même s'il n'était plus en premier rôle, il continuait de jouer son jeu en arrière-plan, dans l'ombre. Un peu comme des programmes anciens d'ordinateur qui s'activeraient à certains moments et qui feraient dérailler la machine. Eh bien, pour elle, c'était pareil. Elle se fondait dans un personnage, elle endossait le rôle, et puis, sans crier gare, un ancien rôle venait prendre les rênes en quelques secondes parfois. Un peu comme deux images qui se superposent et qui créent la confusion. Peut-être cela t'est-il déjà arrivé d'avoir l'impression de penser quelque chose et puis de faire le contraire. Et peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi tu ne faisais pas alors ce que tu pensais. Et peut-être aussi t'es-tu donné tort pour tout ça. Est-ce que tout cela te parle ? En tout cas, je ne sais pas si ça t'évoque des choses, mais pour cette femme, c'est exactement ce qu'elle vivait. Et cela réveillait beaucoup d'émotions, beaucoup de jugements en elle. Je lui ai proposé de reprendre chacune de ses cartes d'identité et de dire au revoir à celles dont elle ne voulait plus. Ce n'était pas vraiment un adieu parce qu'elles allaient continuer d'exister dans d'autres espaces. En fait, cette femme leur rendait juste leur liberté. À chaque âge, à chaque temps de vie, elle choisissait de reprendre sa vie là où elle se trouvait maintenant. Ces différents personnages qu'elle avait incarnés allaient pouvoir continuer leur vie dans d'autres temps, avec l'énergie qui leur convenait vraiment. Et cette femme allait pouvoir récupérer tous les potentiels, toutes les qualités de chacune de ses cartes d'identité pour pouvoir les activer là, dans l'instant. Nous avons arrêté les séances après cela. J'ai su que cette femme s'était orientée vers un métier de relookeuse. Elle avait développé cette capacité à repérer la meilleure version de chacun et elle aidait aujourd'hui les gens à l'actualiser, à aligner l'intérieur et l'extérieur. Et c'est cela aussi que tu vas pouvoir t'offrir aujourd'hui, une actualisation grandeur nature de toutes tes données intérieures. Ton inconscient démarre sa lecture de données et il va laisser partir tous les anciens toi qui demandent à vivre une vie différente, une vie dans la lumière d'autre chose. Tout ça va être porté par le cœur, par l'amour. Tu vas pouvoir mettre à jour tes apprentissages. Tu vas pouvoir incarner pleinement les valeurs, les rêves que tu nourris aujourd'hui. Cet allègement d'informations, de personnalité, va te permettre de te sentir beaucoup plus apaisé. Tu vas sentir que tu es en lien avec le toi d'aujourd'hui. Et cela n'a pas de prix. C'est ta liberté que tu t'offres là, maintenant. C'est la possibilité de te détendre totalement en toi, avec toi. Rien à prouver, tu peux te laisser aller. Tu es. Tout ceci va continuer à se mettre en place dans les heures, dans les jours à venir. Laisse agir les transformations. Laisse venir à toi ces allègements. Et ouvre-toi grand à t'accueillir dans la détente, encore plus présente. Quand tu te sentiras prêt, prête, tu pourras remettre du mouvement dans ton corps, réouvrir les yeux et tu pourras reprendre tes activités avec
ce nouveau regard. À bientôt.